Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2019. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'arrestation de Kémy Séba. En tout cas, la garde à vue pendant 2 heures à l'aéroport de Bamako, l'aéroport Modibo Keïta. C'était donc le jeudi 12 septembre 2019. Alors Kémy est sur place là-bas pour la manifestation contre le franc CFA, contre l'instauration de l'ECO qui remplacera le franc CFA. Et donc les autorités maliennes, ils sont complètement en panique. Alors un petit rappel. Le président Ibeka, c'est vraiment l'un des présidents africains les plus aliénés. Pour moi, les choses sont claires. Je fais un petit rappel, c'est que à l'époque, quand il y a eu ici les attentats, et puis il y a eu, comment on appelle ça, les manifestations contre Charlie ou pour Charlie, je sais pas quoi. Il était venu, voilà, lui et puis Yaïboni et tout ça. Et parmi les rares chefs d'État, il y avait aussi Macky Sall, mais des aliénés. Voilà, c'est tout simplement ça. Et quand on pense aux jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée, s'ils veulent manifester, il ferait mieux d'aller manifester pour eux. Donc Ibeka, le président qu'on appelle malien, pour moi c'est vraiment des pires aliénés. Et ce monsieur, comment dire, il est dépassé par les événements. Voilà, il est dépassé par les événements. Parce que quand on regarde les images d'ailleurs à l'époque, on voyait bien qu'il tenait le bras de François Hollande, qui lui était très gêné. Il le repoussait même à la limite. Vous pouvez regarder les images sur Internet. Voilà, les choses sont claires. Donc pour moi, ce monsieur, il est dépassé par les événements. Il se trouve dans un pays où aujourd'hui, tout le monde sait, comme on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure d'Internet, que le Mali est très très riche. Ça a été retrouvé dans les sols là-bas, le pétrole, et puis différentes matières premières importantes pour l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle l'armée française s'est installée là-bas. On a toutes les images avec le pillage actuellement qui est orchestré à ciel ouvert. Et du coup, un enfant, un digne fils de Modibo Keïta, parce que là on est dans le pays de Modibo Keïta. Modibo Keïta, c'est un des pères de l'indépendance. On est dans son pays. Ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé aussi en Guinée, parce que il y a quelque temps, il avait été refoulé en Guinée. Or, la Guinée, c'est tout simplement le pays de Ahmed Sékou Touré. Vous voyez, toutes ces grandes personnalités-là qui, à l'époque, ont pris des risques pour défendre les intérêts des Africains, pour défendre les intérêts du peuple africain, eh ben, ils ont été éliminés par la France. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2019, la jeune génération, la nouvelle génération va prendre les choses en main. Et Kémy Séba, je dis que c'est une chance, c'est un don du ciel, et que par conséquent, les intellos là, qui font le malin, ils passent leur temps à faire leurs conférences depuis des décennies, et qu'est-ce qui avance? On tourne en rond. Donc là, on a ce garçon-là qui a une énergie que moi j'appelle évidemment le génie. Il a cette énergie-là qui fait qu'il est en train de sensibiliser à travers ses conférences, à travers ses voyages, ses déplacements, toute la jeunesse africaine, de manière à ce qu'on comprenne que voilà, la richesse africaine appartient aux Africains. Point barre. Ici, la richesse des Français appartient aux Français, la richesse des Espagnols appartient aux Espagnols, la richesse des Anglais, ainsi de suite, et des Américains, ainsi de suite. Donc là, il n'est pas normal qu'il se fasse arrêter à l'aéroport de Bamako. Pendant 2 heures, il a été gardé, ils ont fini par le libérer. Et puis, il a donné une petite conférence juste à la sortie en expliquant que ici, dans ce pays, on laisse entrer, enfin en parlant du Mali, des gens comme Nicolas Sarkozy, des gens comme Bolloré, qui viennent pour piller les richesses du Mali. Et puis un enfant du peuple, un enfant du pays, il vient en visite comme ça, de manière pacifique, pour sensibiliser toute la jeunesse malienne. Et là, on l'emmerde, on fait perdre son temps. Pendant 2 heures, il est gardé à vue à l'aéroport de Bamako. Vous vous rendez compte? Donc là, la manifestation de demain, c'est pour samedi 14 septembre 2019, à travers toute comment on appelle ça, tous les pays africains et sa diaspora, notamment en Amérique, notamment en France, en Europe, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, que sais-je, en Belgique et partout dans le monde, en Chine et tout ça, pour demander le démantèlement du franc CFA. Et puis surtout, on ne veut pas entendre parler de l'éco. Parce que l'éco, qu'est-ce que l'éco a d'africain? Si ce n'est simplement le déguisement, ils essaient de rebaptiser le franc CFA suite aux différentes manifestations qu'on a menées depuis 2-3 ans. Voyez-vous? Donc là, fort de son expérience, il a pu répondre aux policiers, comment dire, aux services de renseignement maliens là, qui n'ont pas autre chose à faire que de participer comme ça au pillage. C'est des complices. Et là, l'histoire retiendra, parce qu'il faut bien savoir qu'il fut un temps, il y a quelques décennies, où on n'avait pas les moyens au niveau de la communication. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a suffisamment de moyens pour montrer aux gens que sont ceux qui aident l'Occident à piller l'Afrique, alors que la jeunesse africaine meurt dans la Méditerranée, la jeunesse africaine meurt dans le désert libyen, et puis regardez aussi ce qui se passe en Afrique du Sud.
Parce que si il y avait l'éducation, s'il y avait la richesse des Africains qui était dépensée pour aider les Africains, ces choses-là n'arriveraient pas, ces tragédies-là ne se passeraient pas. Ça me paraît évident, voyez-vous. Donc là, le cas du Mali, ça fait mal au cœur, et c'est peu que de le dire, de voir que aujourd'hui tout le monde sait, au XXIe siècle, que le Mali est éminemment riche. C'est la raison pour laquelle il y a le braquage comme ça, le hold-up qui est organisé par l'armée française, qui est installé là-bas. Et c'est même pour ça que moi je dis très souvent qu'il faut demander le départ de toute l'armée française du sol africain. C'est tout. Toutes les bases militaires françaises là-bas installées, ils doivent être démantelées. Parce qu'ils n'ont pas à y être. Est-ce qu'il y a des bases militaires africaines ici en France, que je sache? Voilà. Donc ils n'ont aucune raison objective d'y être. Voilà. C'est simplement pour protéger le pillage organisé, voilà, avec l'hypocrisie qui caractérise l'Occident en général, et puis les dirigeants africains qui jouent les, comment on appelle ça, les chiens de garde, voilà. Ils ne jouent simplement que sur ces rôles-là, les chiens de garde. Il faut foutre la paix à la jeunesse africaine, et d'ailleurs elle va s'en charger, hein, parce que de toute façon, arrêter Kémy Séba, là c'est juste pour perdre son temps. Bon, vous avez bien, ils ont bien compris, ils l'ont laissé au bout de 2 heures, mais je trouve que c'est 2 heures de trop. Hein, parce que qu'est-ce qu'il a fait comme crime? Qu'est-ce qu'il a commis? Et d'ailleurs, c'était même pas la première fois qu'il allait là-bas au Mali. Il y est allé déjà plusieurs fois, il a eu déjà l'occasion d'aller au Mali, et ça s'est très bien passé. Pourquoi là, tout d'un coup? Simplement parce qu'ils sont, comment dire, en panique. Hein. Ils sont en panique par rapport à la manifestation du 14. Or, la manifestation du 14, ce n'est que le début, figurez-vous. Parce que là, maintenant, la jeunesse africaine, ayant compris la donne, ayant compris les données, eh bien, il est question de retrouver la souveraineté, hein, la vraie souveraineté, et non pas cette espèce de déguisement là, de pseudo-indépendance, soi-disant. Voyez-vous? Donc IBK, c'est vraiment c'est particulier. Il faut aller à la retraite, il faut aller se coucher dans ton village et puis foutre la paix, et puis que des gens compétents, des gens valeureux, des gens qui sont prêts à se sacrifier pour le peuple, mais prennent la place pour diriger le Mali avec la richesse qui regorge son sous-sol. Quand on regarde les images, là, il n'y a rien du tout. Les routes ne sont pas bitumées, et c'est même pour ça que les jeunes Maliens aujourd'hui se mobilisent à travers tout le Mali pour, comment on appelle ça, demander au gouvernement malien de faire un minimum. Vous vous rendez compte, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Ils mettent ça sur leur compte ici en Europe, en Occident. N'importe quoi. Des aliénés, des complexés. Tous ces gens-là même sont pires que les Blancs qui ont organisé la colonisation ou l'esclavage. Je dis qu'ils sont pires, pourquoi? Parce que quelles sont les raisons qu'ils donnent pour faire ce qu'ils font? Parce qu'à la limite, le blanc, il va se dire qu'il est supérieur. Bon, on en a déjà parlé, hein, et puis maintenant on est au courant. La pure escroquerie de l'existence humaine. Hein, parce que quand on met dans les mêmes conditions un noir, un indien, un asiatique, un européen, un noir, un arabe, tout ce que vous voulez, vous les mettez dans les mêmes conditions, vous allez voir que la qualité intrinsèque va faire que qu'il soit noir, qu'il soit arabe, qu'il soit blanc ou qu'il soit indien ou japonais ou chinois ou tout ce que vous voulez, eh bien, il va s'en sortir. Il va faire une démonstration intellectuelle qui est claire, qui est comment dire, propre à l'être humain. C'est tout simplement ça. Donc voyez-vous, et moi, je ne peux pas m'empêcher en parlant du Mali de ne pas rendre hommage à une grande dame. C'est Aminata Traoré, évidemment. Eh bien, Aminata Traoré, figurez-vous que, je fais un rappel là, parce que j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, elle était déjà venue ici, enfin, elle cherchait à venir en Europe, à l'époque, c'était en 2013 si je ne me trompe pas, et elle a fait une demande de visa auprès de l'ambassade d'Allemagne. Voilà, elle voulait passer par l'Allemagne pour venir faire ses conférences comme d'habitude ici. Et la France a mis une espèce de pression sur les autorités allemandes et on lui a refusé ce visa-là, à l'époque, en 2013. Rappelez-vous. Et moi, ça m'avait choqué, et c'est pour ça que j'en reparle d'ailleurs, et de dire quoi, de se dire que cette grande dame-là, le fait qu'à l'époque on lui refuse le visa, j'ai dit mais si elle était à diriger le Mali, mais il aurait descendu, comme ils ont pu le faire pour Thomas Sankara. Ça me paraît évident, le fait de lui refuser le visa. Parce que quel était le motif? On disait simplement qu'elle a refusé en fait de cautionner la présence de l'armée française, disant qu'ils sont venus pour défendre le Mali. Elle était contre la guerre au Mali, soi-disant guerre. Voyez-vous, tout ça est fomenté par l'Occident et la France en particulier, et c'est la raison pour laquelle, quand on a des Africains qui ont compris, on veut les empêcher de pouvoir s'exprimer librement et de pouvoir sensibiliser la population. Voyez-vous? Donc ça m'avait choqué à l'époque, et puis ils ont fini par lui donner quelques temps après, je ne sais pas si c'est au bout d'1 an ou je sais pas. Dans tous les cas, le fait de lui avoir refusé le visa d'entrée, alors qu'on sait très bien que les visas, en général, quand d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, hein, j'ai dit que toute la zone francophone, on ne devait même pas avoir de visa. Voilà, c'est là où je dis que les dirigeants africains, ce sont des incompétents. Mais oui, comment se fait-il que la France pille les pays africains et puis on demande des visas pour entrer en France? On est perdant à tous les niveaux, de A à Z on est perdant.
C'est ça qui pose problème. Et donc les générations se succèdent. Il est question maintenant de mettre les pendules à l'heure. Il est question d'éveiller les consciences de manière à ce que les choses soient rétablies. Et non pas faire semblant, là, de jouer les hypocrites, et puis, comment on appelle ça, faire comme si de rien n'était. Voilà. N'importe quoi. Donc les autorités maliennes, ils ont une responsabilité par rapport à tout ce qui se passe actuellement depuis 2012. Voilà. Et puis aussi, je ne peux pas m'empêcher de tenir aussi pour responsable les anciens présidents. Je pense à ATT et tout ça, qui lui était un militaire. Voilà. Ces gens-là, aujourd'hui, on ne les entend plus. Alpha Condé, tout ça. Je les tiens pour responsable parce que je dis que eux, ils ont dirigé ce pays, donc ils savent tout. Ils savent beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, il faut sortir les cartes. Il faut sortir les choses pour que la population soit informée. Or là, ils disent rien. Ils attendent dans leur petite retraite tranquille là-bas, cachés, planqués. Voilà. Mais l'histoire vous jugera, hein. Naturellement. L'histoire vous jugera. Parce que quand il n'y a pas d'hôpital, des hôpitaux standards, quand il n'y a pas des routes, quand il n'y a pas des écoles, des universités, quand il n'y a pas les moyens d'existence qui sont propres à rendre la dignité à l'être humain, eh bien vous en portez une responsabilité, d'autant plus que vous êtes dans un pays qui est un des plus riches en Afrique, parce que ça a été découvert là, que le Mali est éminemment riche, et c'est la raison pour laquelle j'insiste encore que l'armée française est implantée là-bas. On a les images, toutes ces images-là sur Internet. Donc, vous pouvez regarder facilement, vous allez voir même, il y a des images qui sont très choquantes, qui sont mais effrayantes. C'est-à-dire que vous avez un face-à-face entre la jeunesse malienne aujourd'hui en 2019, face à l'armée française avec des mitraillettes, avec des chars, et des face-à-face comme ça, où en fait ils étaient en train de comment on appelle ça, récupérer tout l'or, les lingots d'or pour les transférer ici, et puis la jeunesse malienne ayant pris connaissance, ils se sont mis devant pour leur dire que non, vous bougerez pas. Et donc vous avez ça, les images sur Internet, c'est très clair, hein, en face des jeunes qui sont sans armes, hein, qui sont les mains nues, hein, pacifiques, et ils ont l'armée française là, avec des mitraillettes, avec des armes lourdes. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? L'image est très choquante. Vous avez ça sur Internet. Voilà. Donc ce que je tenais à dire, c'est que je dis aujourd'hui, on a l'heure des réseaux sociaux, on a l'heure d'Internet. Il est question d'éveiller les consciences, de dire les choses aux gens, et non pas qu'une minorité continue toujours à piller les richesses des pays africains. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, le 14 septembre, samedi 14, grande manifestation, grande mobilisation pour lutter contre le franc CFA, pour lutter pour l'émancipation et la souveraineté des pays africains. Il est question maintenant de l'avoir, cette souveraineté. Parce qu'il y a des générations qui sont sacrifiées depuis des décennies. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Les choses sont claires. Voyez-vous? Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont bardés des diplômes, qui ont de l'expérience, mais ils peuvent occuper les postes dès lors qu'ils ont une conscience politique, dès lors qu'ils sont animés pour servir l'intérêt général. Donc les IBK et compagnie, qu'ils aillent à la retraite, qu'ils se fassent oublier, parce qu'ils nous font perdre notre temps. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui en ce qui concerne, comment on appelle ça, la garde à vue de 2 heures qu'a subi le frère Kémy Séba, là-bas à l'aéroport Modibo Keïta, à Bamako, dès son arrivée le jeudi 12 septembre 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, des aliénés, des complexés. Mais oui, mais non, mais on va vous dire les choses telles qu'elles sont, on ne va pas tourner autour du pot. Moi, j'ai dit tout le temps, je dis, quand on n'a pas compris, on peut comprendre qu'on tourne autour, mais quand on a compris, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. On dit les choses et puis on avance. Il est question d'avancer, on a perdu assez de temps. Vous ne trouvez pas? Donc ces minables là qui ont la responsabilité de diriger les pays, ils sont complètement des incompétents, des aliénés, voilà, ils n'ont rien compris, vivent comme, je ne pourrais même pas dire comme des animaux, parce que les animaux sont vraiment très intelligents, hein. Alors là, il faut juste regarder les documentaires, je le dis souvent, mais oui, ils sont moins que des animaux, voilà. Vivent le jour, ils n'ont aucun projet, aucune projection, voilà. Et après, on est content de soi, voilà, des idiots. Donc il ne faut pas empêcher la jeunesse africaine aujourd'hui d'obtenir l'indépendance et la souveraineté des pays africains. C'est ce que je tenais à dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo. Voilà. Donc soyez tous prêts pour le samedi 14 pour se mobiliser à travers le monde pour défendre nos intérêts et faire ça, c'est tout à fait légitime. Tout le monde défend son intérêt, les Américains défendent le leur, les Français défendent le leur, les Européens, les Indiens, les Brésiliens. Et d'ailleurs, avant de terminer la vidéo, je tenais à dire que récemment, vous avez vu, en fait, Emmanuel Macron a proposé de l'aide au président brésilien par rapport aux forêts soi-disant qui brûlent là-bas. Mais il faut regarder sur Internet, là encore vous avez les images, mais la réponse du président brésilien, voilà. Quand j'ai entendu sa réponse, quand j'ai vu sa réponse, je me suis dit, voilà, ça c'est un pays souverain. Mais il a dit qu'on n'a pas besoin de votre aide. C'est tout. On n'a pas besoin de votre aide. Et d'ailleurs, quand tu veux aider quelqu'un, demande-lui si ça l'intéresse. Et là, visiblement, il a répondu tac au tac. Il dit non, on n'a pas besoin de l'aide. Voilà. Et d'ailleurs, le pompon, c'est qu'il a répondu à Macron, il a dit « Occupez-vous de vos colonies ». C'est énorme, c'est énorme. Et quand il dit ça à Macron, je pense en premier à la Guyane, qui est là sur le continent américain, là-bas, la Guyane. Voyez-vous. Et puis il n'y a pas que la Guyane, il y a la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Hein.
Et puis, sans parler des pays africains, la zone CFA, là, qui regroupe 14 pays, et puis aussi, n'est pas oublié les Comores, donc ça fait 15. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? On est au XXIe siècle et on ne laisse pas les gens libres. On ne laisse pas les gens libres. Donc le président brésilien, franchement, il a fait preuve d'indépendance et de souveraineté. On ne peut pas mieux faire. La réponse qu'il a apportée, il dit, occupez-vous de vos oignons, occupez-vous de vos colonies. Parce que le Brésil n'est pas une colonie française. Et les choses sont claires. Donc pour moi, c'est ça, faire preuve de dignité, c'est ça un chef d'État. Voilà. Il faut répondre de tac au tac. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? À manipuler les gens en permanence, à infantiliser les gens, alors qu'on a compris. On a tout compris. C'est tout. On a tout compris. Donc le jeu, allez, comme dirait un autre, game over. Game over. C'est-à-dire que les jeux sont terminés. Maintenant, on va place au sérieux. Place au sérieux. Voilà. Donc nous sommes disposés à aller jusqu'au bout. Comme dirait Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci pour votre attention et à très bientôt.